comme promis, je vous retrouve avec la deuxième partie de mon haul action et cette fois-ci, il s'agit de la partie scrapbooking qui est absolument démentielle puisque là, je regroupe tous les achats que j'ai fait depuis 2-3 semaines, sachant que j'ai absolument pas eu le temps de filmer entre temps, donc vraiment ça regroupe pas mal de choses que je vais vous montrer maintenant. Donc des choses qui datent d'il y a vraiment quelques jours, 2-3 jours, et d'autres choses qui datent déjà d'il y a 2 semaines. La majorité des choses les plus anciennes, j'ai quand même vérifié il y a 2-3 jours, vous les trouverez encore en magasin, donc ça valait vraiment le coup que je vous présente encore une fois tout ça aujourd'hui. Donc on commence avec pas mal de choses qui sont sorties à l'occasion de la rentrée des classes. Hein. On est au mois de juin, mais on pense déjà à la rentrée, c'est triste, hein, parce qu'on a l'impression que hop, on zappe les vacances, mais bon, peu importe. De très très jolies choses qui sont sorties donc, pour la rentrée, donc que je voulais vous montrer. On va commencer par des grands cahiers, c'est des cahiers donc format A4. Il y a à chaque fois en gros 3 thèmes qui reviennent, donc j'en ai pris 2 dans ces cahiers, je vais vous montrer. Il y a un thème un peu tropical, un thème un peu plus ethnique et un thème un peu plus girly, on va dire. Voilà, c'est les 3 thèmes principaux. Mais je trouvais qu'en tout cas le thème tropical comme ça est vraiment super sympa. Donc il s'agit de grands cahiers avec une élastique. Vous avez des intercalaires à l'intérieur. C'est un cahier à spirale et qui est ligné. Donc voilà, si vous faites vos études ou au contraire même pour le travail. Moi, je trouve franchement, avoir un cahier comme ça donne pas trop envie de travailler. Moi, je trouve ça génial, ils sont trop jolis. À l'arrière, vous avez en plus des petites étoiles là, sur fond rose. Il est vraiment très chouette. Ensuite, exactement la même chose, mais dans un style un peu ethnique, ethnique girly. Hein. Donc dessus, il y a écrit Great Memories, et c'est la même chose. C'est aussi un format A4 à spirale, avec des feuilles, il me semble que c'est des feuilles qu'on peut détacher facilement, je crois. Oui. Vous avez les petits pointillés qui permettent d'arracher les feuilles proprement. Et encore une fois, vous avez des intercalaires à l'intérieur. Voilà. Donc encore une fois, un super joli cahier. Le 3e thème, donc, que je vous disais un peu plus girly, je l'ai pris pour un agenda. Voilà le thème. Donc ça fait des espèces de, je sais pas, un espèce d'imprimé animal, mais rose et métallisé. Voilà, donc ça c'était un agenda. Comme l'année dernière, donc c'est les petits agendas avec, vous savez, les petits gris-gris avec les petits rubans qui sont très sympas. Donc moi je ne me sers pas d'agenda puisque j'ai un bullet journal et même pour mon travail j'utilise vraiment un carnet où c'est moi qui écris moi-même les dates. Mais en fait ce que j'aime bien dans ces agendas là c'est que je vais piocher à l'intérieur des éléments, arracher certaines pages, découper pour les utiliser dans mes planeurs. Donc déjà, vous avez à chaque fois dans ces agendas une page avec des stickers, des petites étiquettes comme ça, qui sont super sympas à réutiliser dans les planeurs. Ensuite, moi ce que j'utilise souvent, c'est le petit calendrier comme ça, qui tient sur une page, qui a toujours un petit cadre, voilà, un peu joli, que en général, voilà, je découpe et que je garde dans mon planeur. Et ensuite, ce qui est assez pratique, c'est que vous avez des petites pochettes comme ça, transparentes, pour insérer certains documents que vous voulez garder. Il y a des jolis intercalaires. Et alors, ce que je préfère, c'est ces petites pochettes en carton. Ça, je trouve ça super chouette. Vous pouvez glisser des petits documents à l'intérieur. Donc, en général, pareil, je les découpe et je les colle à la fin de mon planeur. Et ça me fait, voilà, une petite pochette pour garder les documents importants dont j'ai besoin régulièrement. Et il y en a à chaque fois 3 dans chaque agenda. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc, ça, c'était le thème girly. Et j'en ai pris un deuxième. Vous allez dire, mais pourquoi? Encore une fois, voilà, comme j'ai 2 planeurs, un pour le travail et un en gros pour la maison, j'ai pris 2 agendas comme ça que je vais découper. Donc encore une fois, le petit gris-gris, voilà la couverture, qui est plutôt chouette, hein. J'aime bien celle-là. À l'intérieur, le même système, des intercalaires, des petits stickers, donc ceux-là ils sont encore plus jolis je trouve aussi, un peu plus colorés. Et pareil, vous avez des super jolies petites pochettes comme ça pour insérer des documents qui sont vraiment sympas. Les petits intercalaires aussi sont sympas. Voilà. Et à l'intérieur, je ne vous ai pas dit, vous avez aussi une petite règle graduée que vous pouvez détacher des spirales. C'est aussi franchement pratique. Toujours en ce qui concerne les agendas, j'en ai trouvé un que j'ai trouvé vraiment très chouette et qui me fait un peu hésiter à finalement pas à l'utiliser pour mon travail plutôt que de prendre un carnet. Donc c'est celui-ci. Alors déjà, super jolie couverture avec des petits flamants roses. Et ce qui me plaît en fait, c'est que dans cet agenda-là, et c'est franchement assez rare, vous avez une page par jour
Et c'est exactement ce que je fais en fait pour mon travail. J'ai vraiment besoin d'avoir une page entière par jour. Dans la majorité des agendas, vous avez toute la semaine comme ça en colonne sur 2 pages. Et c'est franchement pas pratique. Donc je suis un peu tentée celui-là d'utiliser pour le travail. Je le trouve vraiment pas mal. En plus, il est c'est format, je crois que c'est A6, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est A6. À glisser dans voilà, dans le sac à main, c'est idéal comme format. Il est assez épais, mais en même temps plutôt compact, comme ça en hauteur. Donc, il me plaît bien celui-là. Je le trouve quand même vraiment joli. Donc, j'hésite encore un petit peu à voir comment je vais m'organiser pour l'année prochaine. Toujours au rayon des cahiers, j'ai pris le même que le format A4, mais cette fois-ci en format A5. Il est complètement ligné. Cette fois-ci, il n'y a pas d'intercalaire par contre, mais je le trouve trop joli. Vraiment super sympa. En général, chaque année, je prends un cahier comme ça A5 où je note tout ce que je fais pendant des stages de formation. Voilà, c'est toujours mon petit cahier que j'emporte toujours le même. Comme ça, je retrouve un petit peu tout ce que j'ai écrit à ces occasions-là. Et enfin, j'ai fait le plein de petits cahiers. Donc ça, c'est vraiment les petits cahiers, comme les cahiers d'école. Hein. Format A5, donc c'est les petits cahiers lignés qui sont vendus par lot de 4. Et vous avez à chaque fois 2 modèles différents. Donc le premier ici qui est comme ça, super beau ceux-là. Et celui-là, je trouve encore plus beau, blanc, avec une écriture un peu cuivrée. Ils sont vraiment très chouettes, je les aime beaucoup. Donc celui-là ensuite, donc toujours dans le même style des cahiers que je vous ai déjà montré. Et les 2 autres qui sont comme ceci. Et enfin les derniers, toujours pareil comme le cahier à spirale. Et l'autre côté, très joli aussi. Voilà, donc ça c'est pour le petit plein de cahiers. Et dernier carnet que je vous ai déjà montré dans un ancien haul. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'elle l'a repris? Il s'agit de ce carnet-là qui a une couverture imitation cuir rose gold, absolument sublime. Dessus, il y a écrit Daydreamer. Il ferme avec une petite élastique. À l'intérieur, il est crème. Je crois qu'il est ligné, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Je sais plus s'il est ligné ou s'il est complètement... Donc à l'intérieur, effectivement, il est ligné couleur crème, ce que j'aime bien. En fait, je l'ai repris tout simplement parce que je l'ai commencé voilà, pour écrire des choses auxquelles je pensais, notamment pour ma chaîne. Et en fait, je le trouve tellement joli que je trouvais dommage finalement de l'utiliser un peu comme un cahier brouillon. Donc voilà, je me suis dit, j'ai un peu gâché la note que j'avais. J'ai écrit une bonne dizaine de pages moches en gros, hein, voilà. Parce que c'est vraiment comme un cahier brouillon. Donc je me suis dit, allez, je le rachète et je lui réserve un meilleur sort, voilà. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais bon, en tout cas, j'avais envie de le reprendre, voilà, parce que je trouve qu'il est vraiment super joli. Donc, sauf erreur, je pense en avoir fini avec les cahiers. Donc, on fait un petit break avant de passer à des papiers que je voulais vous montrer. Je vous montre des lots de crayons. Alors, je les ai sortis de l'emballage. Donc, il y avait 2 lots différents. Un premier lot, c'est toujours le même thème, hein. Le même thème un peu tropical. Donc, voilà, avec... voilà, des petites fleurs, d'autres qui sont plutôt roses, d'autres un peu plus turquoise. Et un lot un peu plus ethnique, on va dire, avec, voilà, exactement comme les cahiers. Dans chaque lot, il y a 10 crayons. Voilà, ils sont super jolis. Ensuite, j'ai pris 3 stylos effaçables. C'est dans la collection de la Reine des Neiges. Donc sur les 3, il y a Olaf et il y en a un bleu un peu turquoise, un rouge et un violet. Je trouve ça super pratique les stylos effaceurs, donc j'ai sauté sur l'occasion. Toujours dans les petites fournitures de bureau, je voulais vous montrer un lot de gommes trop joli. Bon, ça c'est carrément, je ne les utiliserai jamais, je pense. En fait, je vais m'en servir comme déco sur mon bureau tout simplement. Donc il y en a une blanche avec écrit cute, une rose claire avec hugs. Une rose plus foncée où il y a écrit Love et la dernière Kiss. J'ai trouvé ça super sympa, vraiment trop mignon, donc je me suis dit bon allez, un petit élément de déco papeterie de plus sur le bureau, comme si on n'avait pas déjà assez. Ensuite, j'ai pris un joli petit ciseau. Donc ils en ont sorti plein comme ça avec les lames décorées pour rappeler des petits animaux. Donc ça c'est le stylo cochon que j'ai pris évidemment parce qu'il était rose. Mais il y en avait d'autres avec des motifs tigre, zèbre, qui étaient plutôt sympas.
Enfin, toujours dans le petit matériel de bureau, j'ai pris pour le boulot, parce que le mien a disparu. Ah, voilà. C'est un dérouleur de scotch et je trouvais que la couleur était vraiment sympa. Il est vert d'eau, donc je l'ai trouvé chouette. Donc voilà, il est bien lourd, ce qui fait plutôt bonne qualité et je pense qu'il sera assez pratique à utiliser. Ensuite, j'ai trouvé un super mignon petit, c'est un petit carnet avec des petites feuilles détachables où il y a écrit Love. Il est vert d'eau, bon j'ai déjà écrit dessus, hein. Et vous avez comme ça la petite planche avec la petite, je sais pas, la petite attache là cuivrée. J'ai trouvé super mignon, voilà, comme petit truc, voilà, quand on a des petites notes à prendre, des petites idées qui passent par la tête, c'est bien d'avoir toujours ça, toujours quelque chose comme ça un peu sous la main. Ensuite, j'ai trouvé pas mal de post-it assez rigolos, notamment dans le style emoji là, que je vais faire gagner à certains élèves en organisant des petits concours. Donc le premier qui se trouve comme ceci. Au début, je crois que c'était des gommes quand je les ai vus dans les rayons. Et en fait, non, ce sont des petits post-it décorés. Donc vous avez 3 petits blocs comme ça. Et il y a plusieurs modèles. Donc j'en ai pris 3. Je crois qu'il y avait 4 modèles différents. Donc celui-là. Et le dernier avec la petite licorne et le petit arc-en-ciel. Je pense que ça devrait bien plaire aux élèves. Ensuite, dans la collection toujours des fournitures scolaires de rentrée, j'ai pris des petits carnets de sticky notes, de petits post-it autocollants. Ils sont super jolis, hein. Là pareil, en général ils les sortent chaque année. Hop, donc voilà le premier modèle, la couverture comme ça. Le deuxième. Et le dernier. C'est vraiment très mignon. Ensuite, ça c'est hyper utile si comme moi vous lisez beaucoup. Voilà, ça fait quelques années que j'ai toujours, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des petits signets, bookmark, ouais, des petits signets comme ça qu'on peut coller à l'intérieur des livres qu'on lit quand on veut, par exemple, se rappeler d'une citation ou d'une page importante pour après ensuite pouvoir parler du livre. Donc, je trouve ça hyper pratique d'avoir ça. Et ils ont sorti des super jolis modèles, donc ils sont blancs avec à chaque fois des petits motifs dorés dessus. Donc, il y en avait 3 ou 4 modèles différents. Voilà le premier. Le deuxième. Et le troisième. Voilà, je trouvais ça trop mignon. Bon, vous en avez pas marre? Vous voulez voir encore d'autres choses? Oui? Alors, on continue avec des stickers, évidemment. Moi, quand je vais chez Action, c'est un petit peu ma marotte, les stickers. Donc déjà, j'ai pris des planches d'étiquettes, parce que c'est toujours pratique pour ma fille, qui, quand elle va à l'école, pour nous coller sur certains cahiers ou sa trousse ou je ne sais quoi. Donc, les premiers se présentent comme ceci. Donc, à chaque fois, il y a 18 étiquettes par lot. Celui-là. Et celui-là. C'est quand même trop mignon. Et ensuite, donc, les stickers un peu plus décoratifs. Donc, ils ont sorti 2 nouvelles collections. Une collection qui s'appelle Puffy Stickers, avec donc des stickers en relief, vraiment, mais vraiment trop mignon. Donc ça, je suis sûre que vous allez adorer si vous ne les avez pas déjà vus. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, vous avez un thème un peu floral, avec des petits oiseaux, des petits cœurs, avec en plus des très jolies teintes, je trouve, orangées et turquoise. Il est vraiment sympa. Ensuite, vous avez celui-là. C'est mon préféré, celui-là. Vraiment très fifi, vert d'eau et rose pâle, avec une jolie petite machine à écrire, là.
trop mignon. Une petite enveloppe. Ensuite, j'ai pris celui-là qui est noir, blanc et doré, avec une petite tête de chat mignonne aussi. Comme ça, pour décorer les planeurs, c'est top parce qu'en plus, c'est tout petit format, donc on peut vraiment les mettre sur les petites, voilà, les petites pages pour les petits jours quand on veut un petit peu décorer. Et celui-là qui est très chouette aussi, avec des petits cactus, des bananes, des citrons, bien estival, qui est très sympa. Et le dernier, kawaii, adorable, avec des petites choses à manger, mais toujours avec des petites têtes, des petits yeux, des petits sourires. Petit appareil photo là qui est très mignon. Voilà, donc vraiment cette collection là de Puffy Stickers, franchement elle est vraiment super jolie. Et après j'ai pas mal aimé aussi la collection qu'ils appellent Faux Leather Stickers. Donc c'est des stickers encore une fois en relief mais imitation cuir. Donc ça c'est assez original. Je voyais bien ça même, alors je sais pas exactement avec quelle technique, peut-être avec de la super glue, mais à coller sur des habits à la limite ou sur des sacs. J'ai trouvé trop beau. En tout cas j'ai pris ce modèle là. Il y avait plusieurs modèles que je trouvais pas forcément aussi jolis. Mais celui-là dans les roses qui est vraiment très très joli. Ça peut être sympa aussi sur carrément coller sur des couvertures de planeurs. Pour décorer une couverture unie. Ça peut être vraiment chouette. Et le deuxième modèle, qui est vraiment sympa aussi, avec la petite bouteille de parfum. Là. Très chouette. Des petits rouges à lèvres. Alors vous aviez trois autres planches. Je ne sais pas si vous allez voir là, j'essaie de me rapprocher. Donc une avec des petites choses à grignoter. Encore une fois un petit thème cactus. Et là plus des petites expressions, des petits messages. Et là encore des cactus. Voilà, ça c'est tous les modèles qui existent en fait, mais je n'avais pas forcément envie de prendre. Ensuite, j'ai pris énormément de feuilles de différentes sortes, tout simplement parce que on m'a offert la Big Shot de Sizzix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une machine qui permet de découper le papier en utilisant ce qu'on appelle des dies, c'est-à-dire des sortes de moules métalliques qui permettent vraiment de découper des formes particulières dans du papier. Alors, les possibilités sont infinies. C'est également une machine qui permet d'embosser le papier, c'est-à-dire grâce à des espèces de moules, ça permet de dessiner des motifs en relief sur du papier. Donc vous pouvez comme ça faire des cartes, des marque-pages. Enfin, les possibilités sont vraiment infinies. Donc forcément, j'avais envie de me faire un stock de papier à petit prix parce que évidemment pour prendre en main la machine, eh ben, j'ai envie de faire plein de tests avant de passer vraiment à des créations un peu plus élaborées. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de papiers de différentes sortes. Donc j'en ai pris au format A5. Alors je sais pas si vous pouvez voir, il y a vraiment une trame comme du lin. Donc on dirait vraiment du papier de carte de vœux. Vous voyez, ça fait hyper bonne qualité. Donc ce petit bloc, il y en a 18 à l'intérieur format A5 et elles ont un fini légèrement métallisé. Ensuite, j'en ai pris toujours dans les linen cardstock métalliques, mais cette fois-ci avec d'autres coloris, du rose, du jaune, du violet clair, du gris. Et j'en ai pris deux avec toujours la métallique linen, mais des couleurs beaucoup plus foncées. Du bleu foncé, du violet foncé, du marron, du bordeaux, du noir. Voilà, donc à tester. L'avantage c'est que voilà, quand on veut tester pour faire des créations qu'on a encore novices, ça permet de ne pas se ruiner en papier parce que le papier ça peut rapidement être très cher. Et ensuite j'ai pris deux blocs comme ça. Donc c'est des blocs avec moitié de feuilles blanches, toujours avec une trame lin, et moitié des feuilles beige. Et cette fois-ci c'est des formats A4. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, il y a de quoi vraiment prendre en main la Big Shot de Sizzix et faire de sublimes créations avec un petit peu d'imagination. J'ai pris un petit carnet que j'avais déjà pris, mais encore une fois, là pour faire les tests, je me rends bien compte que c'est quand même pas mal d'avoir plusieurs feuilles du même modèle
pour faire par exemple des séries de cartes ATC, des choses comme ça. Donc j'ai repris un petit bloc qui s'appelle Fairy Tale Stories avec pas mal de feuilles avec des motifs dans les roses, les violets, des petites fleurs, des petits oiseaux, des choses assez champêtres et printaniers. Je pense que avec ça, je devrais arriver à faire des choses assez sympas. Et ensuite, j'ai trouvé un petit carnet, vous savez, les petits carnets, là, carrés, encore une fois 15 par 15, mais craft. J'avais déjà 2 modèles, mais ce modèle-là, je ne l'avais encore jamais vu. Donc celui-là, il a des pages comme ça métallisées dans les rouges. Ensuite, il y a des pages donc, avec des motifs noirs et d'autres avec du vert métallisé. Là, il y a voilà, le motif dentelle noir là. Ça, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de super joli. Et ça aussi, c'est pas mal, la dentelle la métallisée verte. C'est assez original. Donc, encore une fois, ça me donne des idées pour faire des petites créations. Donc, dans tous les cas, dès que j'aurai créé des choses en utilisant la Big Shot de Sisyx et le matériel que j'ai acheté chez Action, bah, je vous ferai, si ça vous intéresse, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à réaliser. Donc, pour continuer avec cette petite Big Shot de Sisyx, je voulais vous montrer les quelques dies que j'ai trouvés chez Action. Alors là, encore une fois, il est sur tous les actions que je connais, il y a un action sur les 4, donc dans lesquels je vais régulièrement, qui vend des dies. Les autres, il n'y en a jamais. Donc voilà, donc c'est assez compliqué d'arriver à trouver ceux que j'arrive à voir sur YouTube. Mais bon, j'en ai quand même trouvé 3 sortes. Celui-ci, avec donc différents dies en forme de cœur, que j'ai déjà testé dans la Big Shot et ça fonctionne extrêmement bien. C'est pas du tout la marque Sisyx, mais en tout cas, il fonctionne extrêmement bien avec la Big Shot. Donc voilà, c'est parfait. Si vous n'osiez pas tester parce que c'est pas la marque, en tout cas, moi je peux vous dire que ça marche très bien. Ensuite, ceux-là qui sont vraiment très très jolis, comme ça, qui font des petites rosaces, des petits cercles festonnés. Et le dernier qui est carré, qui est très chouette aussi. J'aurais bien aimé en trouver. Ils font aussi la même chose en forme d'étoile, mais ça m'intéressait moins. Je voyais pas trop quoi en faire, a priori, pour l'instant en tout cas. Après, je sais qu'ils en font, qu'ils font des bordures pour faire des bordures décorer des bordures de papier sur des cartes. Mais alors, je ne les ai jamais vues dans aucun des actions dans lesquelles je vais, malheureusement. Donc pour l'instant, je ne les ai pas. Ensuite, j'ai pris donc des moules à embosser. Donc ils appellent ça embossing folder. Je crois que c'était, je sais pas exactement comment on appelle ça, des livres à embosser. Je sais pas, vous me direz en commentaire si vous savez comment on appelle ça en français. Donc le premier qui est format A5 et qui a une texture imitation brique. J'ai trouvé plutôt chouette. Et donc dans ces kits-là de la marque Craft Sensation, vous avez également des tampons clear. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Ça fait un petit kit comme ça qui est vraiment pas mal. Donc exactement la même chose, au même format. J'ai pris celui-là et qui cette fois-ci, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, ça fait des tout petits motifs de fleurs. Alors celui-là, je l'ai testé, ça rend, mais c'est magnifique, hein. Vraiment c'est magnifique. C'est dommage que je n'ai pas les papiers là sous la main, sinon je vous aurais montré l'effet sur du papier. Mais ça rend super bien. Et vous avez en plus de super jolis tampons, là avec le petit oiseau, la petite fleur. Et celui-là pour faire des petits cadres, il est vraiment très très chouette. Ensuite, j'en ai pris 2 plus grands, donc ils sont carrés, et je crois que c'est des 15 par 15, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, je crois que c'est des 15 par 15. Donc celui-là, absolument magnifique, je l'ai déjà testé aussi, qui fait des motifs d'arabesque. Et encore une fois, 3 petits tampons au-dessus, qui sont vraiment mignons aussi. Et celui-là, que je n'ai pas encore testé, dessus vous avez des petits cœurs et des flèches. Je trouvais ça assez sympa, ça fait assez moderne, c'est pas mal du tout. Et encore une fois, 3 petits tampons au-dessus. Voilà. Ce qui manque chez Action, c'est les encreurs. Ils vendent pas d'encreurs pour tous les tampons qu'ils vendent. Je trouve ça un peu dommage. Alors peut-être que ça coûte cher et que du coup, ils en font pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je n'en ai jamais vu. Dans la collection des Clear Stems de Craft Sensation, vous savez, ils avaient sorti déjà plein de petits chats, des chouettes, etc. Et là, j'en ai trouvé un que j'avais encore jamais vu. C'est des petits chats et des petits chiens avec écrit Best Friends. Il est vraiment mignon. Voilà, pour faire par exemple des cartes d'anniversaire pour les enfants. Le motif, je trouvais, était très joli.
Donc toujours dans l'idée de mes petites créations, j'ai pris du scotch double face qui se vend en rouleau comme ça. Ça peut être pas mal quand on crée des cartes et qu'on veut superposer pas mal de petits éléments les uns sur les autres. Plutôt que de coller, des fois, c'est plus simple d'utiliser comme ça du double face, sachant que ça peut être assez cher. Donc encore une fois, en trouver chez Action, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, il y a donc 2-3 jours, je suis retournée chez Action et j'ai trouvé donc les derniers petits kits de masking tape. Donc ça se présente comme ça dans des tubes en plastique et c'est plein de masking tape de largeurs différentes mais voilà, qui ont des motifs un petit peu coordonnés. Donc celui-là il est dans les verts d'eau jaune et rose, super beau. Il y en a un autre dans les noirs, blancs, dorés. Et le dernier qui est dans les, encore une fois, vert d'eau et cuivré avec un petit liseré bordeaux qui est super joli. Voilà, donc ça c'est les tout derniers masking tape qu'ils ont sortis. Donc encore une fois des super jolis lots. Ensuite au rayon des jouets, j'ai trouvé un petit jeu memory. Alors c'est pas du tout pour jouer en fait que je l'ai acheté. Mais donc à l'intérieur c'est des petites cartes carrées donc sur le thème emoji, licorne et compagnie. Et je me suis dit que tous ces petits, voilà, ces petits carrés en carton, ça pouvait très bien servir de petites décorations pour faire des cartes. Il y en a de plein de sortes différentes, avec des petites licornes, là, des petites licornes, des petits smileys, voilà, comme ça, comme ça. Et je me suis dit, tiens, finalement, ça peut être quand même des décos un petit peu sympas pour fabriquer des cartes. Je me suis dit que voilà, ça pouvait être une idée rigolote. Et en dehors de ça, ben voilà, c'est un petit jeu memory, donc ça peut très bien être utilisé aussi pour les enfants. Donc c'était pas mal. Et enfin, dernière super affaire que j'ai fait, c'est une découpeuse à papier. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, découpeuse à papier, je crois. Ça valait un prix dérisoire que je vous afficherai ben, comme tout le reste en haut de la vidéo. Moi j'ai halluciné, quand je l'ai acheté je me suis dit bon, au pire vu le prix, si ça marche pas, bon ben, c'est pas très grave. Et en fait, ben, ça marche super bien malgré le prix. Donc voilà, vous avez le petit rabat donc, qui sécurise, qui permet de sécuriser la découpe. Vous avez en plus, je vais y arriver, une graduation en centimètres, donc qui vous permet de faire des mesures pareilles à cet endroit-là. Et vous avez donc l'espèce de petite lame, comme pour une lame de cutter, qui permet de découper le papier. C'est hyper pratique, ça permet d'avoir des découpes super propres, régulières, bien à la perpendiculaire, nickel. Donc voilà, si vous aimez faire du scrapbooking, c'est un petit instrument indispensable. Et ben l'acheter chez Action, c'est quand même hyper intéressant parce que ben, c'est 10 fois moins cher qu'ailleurs. Donc franchement, si vous n'osiez pas l'acheter parce que ça vous paraissait tellement pas cher que vous pensez que c'était pourri, et ben non, ça marche très bien. Et en plus, il y a des petites têtes de rechange qui sont vendues avec. Donc ça c'est pas mal, une fois que ça sera usé, ben, on peut changer la tête de découpe. Donc franchement, ce truc il est excellent. Voilà, je pense que j'en suis arrivée enfin à la fin de ce haul scrap Action. J'espère que parmi tout ça, évidemment, ben, il y a des choses qui vous auront intéressé. Il y a encore 2-3 trucs que j'ai pas trouvé dans les Actions d'Avignon. Notamment les petits stickers qui sont faits exprès pour les planètes avec les petites puces et tout ça. J'en ai vu, je les ai vus dans plein de hauls sur YouTube et je ne les trouve pas. Donc bon. Si jamais vous êtes dans la région d'Avignon et que vous en voyez, bah, dites-le moi, ça m'évitera d'aller à Action pour rien parce que pour l'instant c'est la dernière chose que je cherche et que j'arrive pas à trouver. Donc voilà, bon, bah, j'espère que tout ceci vous aura plu et comme d'habitude, je vous dis à très vite.